Dans cette présentation, on se propose d'effectuer un premier tour d'horizon de l'application principale du FX CP400. On choisit donc cette application depuis l'écran d'accueil. Rappelons cependant qu'on peut accéder à cette application à tout moment en cliquant sur l'icône Main, et ceci quel que soit l'environnement en cours d'utilisation. Ici, par exemple, on ouvre l'application tableur, mais on revient directement à l'application principale sans passer par l'écran d'accueil. À l'entrée dans l'application principale, le curseur est positionné à la ligne qui suit les calculs effectués précédemment. Comme on le voit, chaque instruction de l'utilisateur est suivie du résultat qui lui correspond. On peut utiliser l'ascenseur pour remonter dans l'historique des calculs. Ici, nous avons successivement calculé une somme de nombres rationnels, résolu une équation du quatrième degré, défini une fonction f, puis calculé la dérivée de x f de x. Nous avons ensuite formé la somme des n premiers cubes, puis calculé une primitive de la fonction logarithme népérien, et enfin calculé la dérivée de la fonction tangente. Remontons à nouveau dans l'historique des calculs. On valide une instruction par un appui sur la touche EXE. Comme on le voit, quand l'instruction est évaluée, toutes celles qui la suivent le sont également. On peut néanmoins n'exécuter qu'une seule instruction par un appui sur cette icône. Pour prendre un exemple, nous allons modifier la première instruction de l'historique. Plus précisément, nous allons élever cette expression au carré. Avec le stylet, on sélectionne la totalité de la ligne de saisie, on ouvre le clavier virtuel, et dans Math 1, on choisit l'icône représentant une paire de parenthèses. Toute l'expression se trouve donc maintenant incluse entre parenthèses. On se déplace à la fin de la ligne et on ajoute une élévation au carré. Puis, on valide par un appui sur cette icône. On obtient le résultat attendu et on constate que seule cette instruction a été évaluée. L'icône suivante, qui n'est pas d'un usage très courant, évalue une instruction, mais en laissant l'expression inchangée. Nous voyons ici la différence avec l'évaluation normale. Pour illustrer les exemples qui suivent, nous refermons provisoirement le clavier virtuel. Au bas de l'écran, on observe des indicateurs d'état qui précisent le mode de fonctionnement de l'application principale. Ces indicateurs se retrouvent également dans le menu Settings, format de base. Ces indicateurs d'état peuvent être modifiés par un simple appui du stylet. L'indicateur d'état algue signifie que nous sommes ici en mode algébrique. C'est le mode par défaut et sans doute le plus utile, car dans ce cas la calculatrice prend en charge les simplifications automatiques dans les calculs symboliques. Nous pouvons passer du mode algébrique au mode assistant, mais le FX CP400 nous demande une confirmation. Dans le mode assistant, la calculatrice n'effectue aucune simplification automatique. On voit par exemple comment elle exprime la dérivée de x f de x sans évaluer la fonction f. Il faut reconnaître que le mode assistant est d'un usage assez spécifique. Nous revenons bien sûr au mode algébrique. Dans celui-ci,
On a le choix entre le mode standard, les calculs sont effectués de façon symbolique, ou décimale, les calculs sont alors effectués de manière numérique approchée. On voit par exemple l'influence de ce mode sur la résolution de notre équation du quatrième degré. En mode décimal, le résultat est exprimé de façon approchée. Mais en mode standard, il est exprimé de façon symbolique. On sait qu'on peut changer la précision de l'affichage des nombres réels dans le menu Settings, format de base. Nous choisissons par exemple le format fixe 5 et nous évaluons à nouveau notre instruction solve en mode décimal. Les résultats numériques sont effectivement affichés avec 5 décimales après la virgule. Pour la suite de cette présentation, nous revenons au mode standard. En fait, il est possible de basculer localement entre les modes standard et décimal, donc sans modifier l'indicateur d'état. Pour cela, il faut utiliser cette icône. On voit ainsi, alternativement, le résultat de notre instruction solve, soit de façon numérique, soit de façon symbolique. Dans l'application principale, les calculs peuvent être effectués en mode réel ou complexe. En mode complexe, notre équation du quatrième degré possède les 4 solutions plus ou moins racine de 2 et plus ou moins i. Mais si nous revenons au mode réel, cette même équation n'a plus que les solutions plus ou moins racine de 2. Pour les calculs trigonométriques, on peut se placer en mode radian, degré ou grade. Plaçons-nous en mode degré. On voit par exemple quelle est l'influence de ce réglage sur le calcul de la dérivée de tangente x. Mais revenons au mode radian pour évaluer à nouveau cette dérivée. Comme son nom l'indique, l'icône simple permet de forcer la simplification d'un résultat. Plaçons-nous par exemple sur l'instruction calculant la somme des n premiers cubes et dont le résultat est ici donné sous forme développée. Un appui sur l'icône simple entoure cette expression de l'instruction Simplify et renvoie un résultat factorisé qui est effectivement un peu plus plaisant que la forme développée. Cette icône permet de transformer l'application principale en un calculateur sur les entiers en base 2, ou en base 8, ou en base 10, ou en base 16. Mais nous n'aborderons pas ce sujet pour l'instant. Nous terminons ce premier aperçu de l'application principale en signalant cette icône qui permet d'appeler une autre application depuis l'application principale en mode partage d'écran. Nous pouvons par exemple ouvrir l'application Statistique ou le tableur ou encore par exemple l'application Géométrie. Nous revenons à l'application principale et nous lui attribuons la totalité de l'écran. Nous signalons le menu Edit avec lequel on peut annuler ou répéter la dernière instruction effectuée, couper, copier ou coller des sélections opérées à l'écran avec le stylet. On peut également sélectionner la totalité d'une instruction. On peut aussi supprimer un couple instruction-résultat
comme on le voit ici, avec le calcul de cette intégrale. Toujours dans le menu Edit, on peut effacer toutes les variables du dossier en cours. Évidemment, cela passe par une confirmation. Enfin, après confirmation, là aussi, nous effaçons la totalité des calculs présents dans l'historique de l'application principale. Nous revenons à l'écran d'accueil de la calculatrice. Cela termine cette première partie de notre tour d'horizon de l'application principale du FX CP400.